안녕하세요 여러분, 마코입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Coussi coussa. Ouais, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau drama et aujourd'hui, je ne serai pas seule. Hello! Christelle est de retour et ensemble, on va parler du drama très connu qui est Mr. Queen, qui est un drama qui est sorti en 2021 et qui est extrêmement connu. Il a 20 épisodes de 70 minutes et c'est un drama spécial TVN. Ouais, c'est un drama qui est super connu, j'en ai entendu beaucoup parler. En fait, de base, c'était un drama que je ne pensais pas regarder. C'était un drama avec lequel j'avais beaucoup d'a priori parce que je n'aimais pas le casting, en fait. J'aimais pas du tout le casting et j'avais prévu de base de ne pas le regarder, en fait. C'était un peu dans ma blacklist. Et puis finalement, pour certaines raisons, je suis tombée dessus et je me suis dit, bon, vas-y, Margot, regarde un épisode. Et j'ai vu que c'était extrêmement drôle. Et d'ailleurs, en fait, j'en ai entendu parler aussi sur les réseaux sociaux. J'avais vu que c'était super drôle, donc c'était ça qui m'avait poussé à regarder le premier épisode. Et après, bon, bah, j'ai continué, j'ai proposé à Christelle qu'on fasse ensemble. Et toi, Christelle, comment est-ce que tu l'as découvert ce drama? Je sais plus si c'est toi ou si j'avais aussi vu déjà le casting sur Instagram. C'est possible, ouais. Mais ouais, enfin, les réseaux sociaux, quoi. C'est un drama qui est réputé pour être hilarant. C'est vrai que c'est très drôle. On en parlera un petit peu plus en détail de toute façon dans la version longue, parce qu'il va y avoir une version longue sur ce drama-là. Christelle, si tu devais me donner 6 emojis pour représenter le drama, qu'est-ce que ce serait? Ok, alors, le premier, c'est un chef. Ah, tu commences direct. Ok, ok. Chef cuisinier. Ah bah oui, il faut commencer direct. Ensuite, j'ai mis un livre. Ok. Alors après, là, ici, le livre, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le livre historique ou alors les petits cahiers qu'ils utilisent. Le cahier, genre, rends-le-moi si t'as envie de vivre. Exact. Oui, c'est ça, hein. Ok, 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 ok. Ensuite, j'ai mis une épée. Mhm. J'ai mis un roi, of course. J'ai mis le temps. Oui, ok. Et puis après, j'ai mis une femme. Je vois. Moi, j'aurais mis, il n'existe pas, mais j'aurais mis, tu sais, le porcelet. Non, c'est dans Animal Crossing. Pour représenter un des acteurs principaux, là. Je sais plus comment il s'appelle dans Animal Crossing, et c'est la femme qui vend des navets à chaque fois, là, tous les dimanches. J'avoue qu'il lui ressemble énormément. Oui, dans une des scènes, il lui ressemble beaucoup, même. Ah, je sais ce que j'aurais mis. Personnellement, j'aurais mis l'emoji d'un dragon. Ah. Agnon, Night Dragon. C'est la seule scène que je retiendrai du drama, c'est ça. Ah non, c'était hilarant. C'est juste du chef-d'œuvre. Vraiment, qu'est-ce que j'ai pleuré de rire avec ça. Du coup, je pense que je vais vous donner les acteurs principaux pour savoir un peu plus de quoi on va parler si vous ne connaissez pas encore Mr. Queen. Parce que, bon, Mr. Queen est très connu, mais c'est possible que vous soyez passé à côté. On va avoir Kim Hye-sun, et Kim Hye-sun, elle va jouer le rôle de Kim So-young, mais elle va aussi jouer le rôle de Chang Bong-wan. Ensuite, nous avons le deuxième acteur principal qui sera du coup Kim Jong-un. Il va jouer le rôle du roi Chol-jong, qui va être le personnage principal. Et en fait, ensemble, les deux acteurs principaux vont être le roi et la reine dans le drama. Je vais te préciser que c'est un drama qui est semi-historique, qui va se passer en partie dans la période contemporaine, mais aussi à l'ère Joseon. Il va y avoir en fait des voyages dans le temps. Alors, de quoi a parlé Mr. Queen? Bah oui, si vous ne connaissez pas le drama, moi je dois avouer que quand j'ai commencé Mr. Queen, je m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Moi non plus. On est d'accord. Le début, je te jure, quand j'ai regardé surtout le premier épisode, je me suis dit, mais attends, mais je suis tombée où? C'est pas du tout ce pourquoi j'ai signé, genre, c'était pas le devis. Ah ouais, non, mais clairement. Parce que moi, j'avais vu plein de trucs sur les réseaux sociaux et je pensais pas du tout que c'était ça en fait. Enfin, en fait, ce qui m'avait un petit peu rendu le drama moins attrayant, c'était parce que je pensais que c'était juste l'histoire d'une femme, de quelqu'un qui était retourné dans le passé et qui, voilà, qui pouvait comparer entre sa vie du futur et sa vie du passé et qui foutait un peu le bordel à l'air de ça. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. Enfin, c'est ça. Mais il y a une nuance qui a pas été donnée sur les réseaux sociaux et c'est une nuance qui fait beaucoup la différence. Au début du drama, du coup, on va traiter justement Chang Bong-hwan et Chang Bong-hwan, il va être joué par Choi Min-hyuk. Du coup, au début du drama, c'est un chef de cuisine, il travaille pour la Maison Bleue. Donc la Maison Bleue, c'est l'équivalent de la Maison Blanche en Corée du Sud. C'est là où le président vit. Il est du coup chef cuisinier et du jour au lendemain, il va avoir un accident et il va se retrouver téléporté dans le passé à l'ère Joseon. Et du coup, il va se réveiller dans le corps de Kim So-young. Kim So-young qui est joué par Shin Ye-sun. Et du coup, justement, il va se retrouver dans un corps de femme à l'ère Joseon. Et en plus de ça, accessoirement, il va se retrouver du jour au lendemain en tant que reine. La reine justement de la période. Et il va se retrouver marié au roi Chol-jong. Chol-jong qui est joué justement par Kim Jong-un. Donc voilà, donc moi déjà je m'attendais pas du tout à ça parce que je me disais attends, ok. Donc au début du drama, quand on le voit juste être un cuisinier, le gars, je me suis dit mais attends, mais c'était pas du tout ça. Je me suis dit elle est où l'actrice principale et tout, nanana.
Et après, j'ai compris en fait que l'actrice principale, si elle se comportait comme ça, c'est parce qu'en fait, c'était justement Chang Bong-wan qui était dans son corps à elle. Donc c'était un homme qui était dans un corps de femme. Et ça fait toute la différence dans le drama parce que c'est ce qui rend le drama juste hilarant. Et ça rend le truc encore plus drôle parce qu'il y a plein de références, enfin il y a plein de blagues, bon des blagues plus ou moins beaufs. On va suivre ça, on va suivre justement cet homme qui s'est retrouvé dans le corps de Kim So-young, la reine. Il va essayer de découvrir la vérité sur ce qui s'est passé et il va essayer justement de partir. En fait, son but principal, ça va être de retourner dans le futur et de partir de l'ère Joseon. Et après, il va se retrouver mêlé justement aux complots qui vont se passer dans le palais et il va se retrouver mêlé au roi. Et au fur et à mesure, ils vont apprendre à se découvrir et il va y avoir une romance entre les deux. La politique est centrale dans le drama, c'est vraiment l'enjeu central du drama. Et le roi, par rapport à cet enjeu politique-là, il est hyper important parce que vraiment, on va comprendre pourquoi le roi est là, quel est le rôle du roi dans tout ça, quel est le rôle de la reine aussi. Après, c'est pas tant pour l'histoire qu'on regarde le drama, mais c'est plus pour l'humour. Parce que ce drama, en fait, est réputé pour être extrêmement drôle. Mais en fait, je tiens à préciser, c'est que l'humour, c'est de l'humour qui est principalement fait sur la culture coréenne. C'est que des jokes sur la culture coréenne. C'est un drama qui est vraiment hilarant, ça c'est vrai qu'il mérite son titre. C'est un drama dorai en fait. Il n'y a que des dorai dans ce drama. Genre vraiment, c'est un truc de ouf. Enfin, j'ai jamais vu un truc aussi absurde et aussi drôle. T'as des scènes, mais tu te dis, mais comment on est arrivé là? De ouf. Enfin, c'est pas possible. On est en période historique. La reine, elle commence à twerker sur du Blackpink sous la pluie. Enfin, genre, attends, juste 30 secondes, on pose les choses là. C'est quoi le bordel? Enfin, voilà, non, c'est un drama qui est très drôle, je dois avouer que oui, il est très très drôle, vraiment. Il y a des musiques aussi qui sont juste magiques. En fait, c'est un drama, tu vois, il y a des musiques, dès que tu les entends, tu sais. Ouais. Elles ont une identité. La musique qui porte le nom justement de l'acteur principal qui est Chang Bong-wan, dès que tu entends cette musique, tu sais que c'est des problèmes. Ah, de ouf. Si tu l'entends, tu sais que c'est fini. La musique s'appelle Bongwana, elle est de Norazo. Franchement, je vous recommande cette musique, enfin, moi, elle me fait tellement rire. Enfin, quand vous aurez regardé le drama, le Bongwana! Non, c'est génial, vraiment. En plus, fun fact, ça ressemble beaucoup au mot Oh mon Omona. Et moi, pendant longtemps, Oui, moi, j'ai toujours cru que c'était Omona! Je me demande s'ils ont fait exprès quand même. Mais oui, c'est ça que je me demande, parce que Omona, c'est une utilisation, c'est une exclamation, une forme d'exclamation qui est utilisée chez les femmes. C'est pour exprimer de la surprise. Généralement, c'est les femmes qui disent ça, vous voyez. Et il y a cet aspect un petit peu élégant aussi du Omona. Au début, moi, j'ai vraiment cru que c'était Omona, mais en fait, c'est Bongwana. Mais cette musique, tu sais que c'est des problèmes. Tu sais que tu vas déclencher une guerre diplomatique quand tu l'entends. Tu le sais. Oh my god, non vraiment c'est des grosses barres, c'est un drama qui est très très drôle, donc rien que pour ça déjà, on vous le recommande si vous voulez passer un bon moment. Ouais. Christelle, ton avis général sur le drama? Ouf! Il est très long. Ça, je vais pas mentir. Il est très très long. Je voulais pas en parler tout de suite, je me suis dit on va mettre la pommade déjà, c'est bon, elle arrive. Elle rentre dans le truc là, dans le vif. Ah non, je rentre là. Non, après, la plupart des dramas, c'est 16 épisodes. Là, vous avez 20 épisodes, donc 4 épisodes de plus. C'est vrai que le drama, il est très drôle. Honnêtement, j'ai ri, je crois, pratiquement tous les épisodes. Bon, à part les épisodes de la fin, mais pratiquement tous les épisodes, j'ai ri. Franchement, c'était super. Mais c'est vrai que les parties sérieuses, genre, tu rentres vraiment dans l'histoire de qu'est-ce qui se passe, tous les problèmes politiques et tout. Et c'est très, très long. Genre, faut suivre, quoi. T'alternes entre skipper et être immergé. Ouais, exact. Quand on parle des deux acteurs principaux, on est immergé dedans, mais dès qu'on commence à aller sur les intrigues secondaires, tout ce qui est justement l'enjeu politique, j'avoue que c'est un peu long et c'est pas forcément intéressant. Donc je me suis perdue. Moi j'ai eu du mal, on va dire entre le 8e et le 15e épisode. J'avoue que j'ai... Quoique, remarque non, parce que le 11e et le 12e épisode c'était le banquet et c'était plutôt intéressant. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Mais quand même, je dois avouer que le drama a beaucoup de longueur et je trouve qu'ils auraient dû couper parce qu'il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de répétitions, c'est toujours la même chose, c'est toujours les petites routines. Et c'est vrai que j'ai trouvé à plusieurs moments que c'était trop long. Il y a des trucs, c'est du génie, hein. C'est un drama vraiment qui est innovant au niveau de l'humour. Ah oui! C'est du génie, enfin, c'est à hurler de rire, surtout si vous connaissez bien la culture coréenne, mais c'est à mourir de rire, vraiment. Mais c'est vrai quand même qu'il y a des longueurs, et ça, je trouve ça dommage. Et c'est vrai que j'étais au 9e épisode ou 10e épisode, et je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter en 10 épisodes? C'est vrai que je m'étais fait cette réflexion-là. Les derniers épisodes sont pas mal parce que ça s'accélère, donc c'est pas mal. Les deux derniers, c'est pas mal, ça va assez vite. Mais il y a eu quand même effectivement beaucoup de longueur, je dois l'avouer. Ça alterne, mais c'est vrai que je lui reprocherais quand même quelque chose. Soyez quand même prévenus. Si vous voulez vous faire le drama en one shot, comme nous on l'a fait en one shot, 20 épisodes c'est long. C'est très long. Voilà, si par contre vous voulez vous faire 2-3 épisodes comme ça sur un mois par exemple, c'est faisable. Ça passera relativement vite. Mais si vous le faites en one shot, ça va être long. Vous allez voir les longueurs. Nous, c'est vrai que pour moi, ça a été très dur de regarder le drama en one shot parce que c'était...
Il y a des moments où j'étais obligée de skipper parce que franchement, c'était too much. Ouais, pareil. Vraiment too much. Mais vraiment, sinon, pour tout ce qui est le central, justement, l'intrigue avec la reine et puis le roi, non, franchement, c'est très drôle. C'est sympa, ça alterne, il y a beaucoup d'humour. C'est du génie, c'est du génie. Non, franchement, après, en soi, le drama est super, hein. Je pense que vous allez tous aimer si vous décidez de le regarder. Après, ouais, évitez de le regarder en une journée, quoi. Ah bah oui, non, une journée, non, c'est même pas possible. Mais même en une semaine, ça risque d'être long pour certaines personnes, je peux comprendre. Mais dans l'ensemble, c'était sympa. Je trouve que c'est assez innovant aussi. Justement, c'est un homme qui se retrouve dans un corps de femme à l'ère Joseon et qui va justement un petit peu jouer, enfin, il va un petit peu Essayez de changer l'histoire. foutre le bordel. Ouais, il va changer l'histoire et tout, il va modifier plein de trucs. McDonaldo. Ouais. Ah, ça. C'est un enfant. Ah putain. Ah non, mais ce banquet, ça m'a tué Ah, McDonaldo, j'ai cru que j'allais hurler. Hein. Vraiment, j'étais par terre. Hein. dès le début. Ah, mais ce banquet, il était bancal. Ah non, voilà, non, il est drôle, vous pouvez le voir, il est drôle, mais c'est vrai qu'il y a des moments où on était un petit peu bon, ok. Christelle, si tu devais lui donner une note, tu lui donnerais combien? C'est une bonne question, ça. Sur 20, si je devais donner une note... C'est quoi, je mettrais 13 sur 20. Oh putain, t'es dur! J'étais entre 13 et 15, mais ouais, on va dire 13 sur 20. Et c'est pas mauvais, hein. C'est toujours plus de 10, ok? C'est pas mauvais. Mais non, mais c'est pas mauvais. Après, c'est vrai qu'il y a des trucs, j'aurais préféré en savoir un peu plus que plus se concentrer sur les aspects politiques, ce genre de choses. Moi, j'aurais préféré me concentrer sur un BL dans ces cas-là. Of course! Perso, moi, je lui aurais mis 15. Ouais, 15, voilà, on va lui mettre 15. Parce que oui, c'était très drôle, j'ai beaucoup aimé l'humour, en fait. L'humour m'a juste achevé toutes les références qu'il y a dans le drama, et encore, j'en ai raté beaucoup, je pense, dans des grosses barres. Et surtout, en fait, parce que l'actrice principale joue extrêmement bien. Oui, honnêtement, chapeau. L'actrice, mais elle joue trop bien. En fait, elle arrive trop bien à jouer une femme qui a un homme en elle. Genre une femme beauf, tu vois? Ouais. Genre les clins d'œil, quand, tu sais, quand elle est avec les filles de la cour, toutes les filles de la cour, elle leur attrape le menton, ce genre de choses. Elle incarne très bien ça. Enfin, bref, vous comprendrez quand vous aurez regardé, mais elle est géniale. L'acteur principal, je l'ai un peu moins aimé. Il m'a fait un peu moins rire, mais c'est surtout l'actrice principale pour moi qui a brillé dans le drama. L'acteur principal, le roi ou le chef? Ouais, le roi. Moi, le roi, j'étais moins fan. C'est pas un acteur déjà que, voilà, je suis pas non plus fan de cet acteur, mais même pour son personnage, il était pas mal. Mais bon, c'était pas non plus, voilà. Et c'était surtout moi pour l'actrice principale que j'ai aimé le drama et pour l'acteur, l'homme en fait, du coup sa version masculine parce que c'est pas non plus un acteur que j'appréciais mais je l'ai trouvé hyper drôle justement la voix off qu'il a fait au début du drama parce que le drama va être divisé en deux, il va y avoir une bonne partie du drama où justement l'actrice, les pensées de l'actrice, donc les pensées justement de la reine, sont doublées dans la voix de l'homme. Donc c'est super drôle parce que du coup t'as une voix off qui est géniale et non c'est super drôle vraiment. Pour ça déjà, rien que pour ça. Et du coup, Christelle, si tu devais le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, qu'est-ce que je dirais? Bah déjà, je dirais que c'est hilarant. Franchement, vous allez pas... Je crois qu'il n'y a pas un épisode où vous rigolez pas. Ce que j'aime bien aussi, c'est que il y a une alternance. Genre, tu ris, après c'est sérieux, mais après, il y a toujours quelque chose à rire dans l'histoire. Donc, franchement, c'est super bien. J'ai envie de dire, t'en apprends un peu plus sur la culture, mais tout en trouvant des choses un peu drôles là-dedans. Bah, en fait, ouais, c'est de l'autodérision, quoi. Il joue justement, c'est du second degré sur la culture coréenne. D'ailleurs, celui en passant, le drama a eu beaucoup de critiques par la suite. Pas au début, mais après, il y a eu des critiques par rapport au fait qu'il critiquait trop la culture coréenne, genre en Corée du Sud. J'ai pas trouvé ça tant dérangeant que ça parce que c'était du second degré. J'ai pas trouvé que la culture coréenne était ridiculisée, pas du tout. Enfin, en tout cas, non, j'en ai pas eu l'impression, mais c'est vrai que c'était beaucoup de second degré. En fait, ce drama, son but principal, vous voyez, c'est principalement de faire rire, de détendre. Donc, non, c'est pas mal parce que oui, effectivement, t'en apprends plus. Mais après, le problème aussi, c'est qu'en même temps, tu peux pas trop en apprendre si t'as pas les références. Oui, c'est vrai. Donc t'es un peu bloqué parce qu'en même temps, il y a des trucs, tu vois, j'en parlerai dans la version longue, il y a plein de trucs que j'ai spotés, il y a plein de trucs que j'ai pu remarquer, mais si tu sais pas, tu peux pas savoir.
Genre, et des trucs, tu peux pas savoir si tu connais pas le folklore coréen, les légendes coréennes, tu peux pas savoir. Donc c'est à double tranchant. Mais nous, on va vous en donner un petit peu des informations, comme ça, si vous les connaissez pas, bah, on en dira dans la version longue, comme ça, vous aurez un peu de matière en regardant le drama. Le but principal, je pense, du drama, c'est si tu veux passer un bon moment. Ouais, c'est ça. C'est son but principal en soi. Parce que derrière, les faits historiques ne sont pas vrais. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de fondement pur et simple historique. C'est juste de la détente. Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur Mr. Queen, on va donner plus de références sur certains trucs, peut-être si vous n'avez pas fait gaffe, si vous n'avez pas vu. On va analyser un peu plus ce drama en détail, vous aurez les références. Et puis voilà. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder Mr. Queen. J'espère aussi que ça vous aura donné envie de regarder des dramas en général. Et puis voilà. On se retrouve dans la version longue. Et puis bah je vous dis à la prochaine. Bye. Ciao! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast, ça m'aide justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais, vous pouvez me trouver sur Instagram. Voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties et ce genre de choses. J'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kdrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O.